Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. L'actualité ce soir avec de forts coups de vent enregistrés aujourd'hui dans notre région, des rafales jusqu'à 97 km/h. Et la conséquence, eh bien, de nombreux foyers ont été privés d'électricité, plus de 3000 en région Centre-Val de Loire. Conséquence des attentats, les demandes de formation premiers secours explosent. Les préfectures mettent en place des stages. Plus de 750 tourangeaux sont d'ores et déjà prévus pour le mois de février. Et puis la défaite du Tour FC à domicile contre Lens, 1-0. Les tourangeaux se sont fait surprendre à la 90e minute. C'était vendredi soir. Le Tour FC redescend à la 10e place du classement de Ligue 2. Je vous le disais en titre, de nombreuses coupures d'électricité en raison des forts vents enregistrés aujourd'hui dans notre région, jusqu'à 90 km/h en Indre-et-Loire sur l'ensemble du département, 97 km/h enregistrés à Blois. Le Loir-et-Cher, département qui a été le plus impacté par les coupures d'électricité aujourd'hui, 2000 foyers en ont été privés, jusqu'à 500 en Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire où 130 techniciens ERDF étaient mobilisés pour établir le courant. Image, vous le voyez, de la région de Saché où ces techniciens étaient en intervention en fin de journée, souvent des zones boisées car la plupart du temps ce sont des arbres qui tombent sur les lignes électriques. À 18 h, 100 foyers étaient encore privés d'électricité en Indre-et-Loire, 1200 en Loir-et-Cher et plus de 3000 sur l'ensemble de la région centre. Autre titre de l'actualité, les demandes de formation au premier secours explosent. Conséquence directe des attentats de Paris, les préfectures mettent en place des stages de formation au premier geste de secours. Elles ne sont pas diplômantes, mais bien utiles. Et la demande est là, rien que pour l'Indre-et-Loire. 130 stages sont prévus au mois de février et plus de 750 personnes s'y sont déjà inscrits. Amanda Breuer-Rivera. Ils étaient 10 cet après-midi dans la caserne de Tours-Nord à suivre la formation des premiers gestes. Dans cette session gratuite de 2 heures, ils ont appris à appeler les secours, effectuer des massages cardiaques et à utiliser un défibrillateur. Ce père de famille a découvert cette formation via les réseaux sociaux. Amener ses enfants a été une évidence. Pour associer les enfants à des démarches importantes pour la société, leur passer aussi des valeurs et après tout, qu'elles puissent, elles aussi peut-être, on ne sait jamais, déjà mettre en pratique ces choses-là, si l'occasion malheureusement se présente. Cette étudiante avait déjà suivi une formation complète des premiers secours. Cependant, les événements du 13 novembre l'ont poussée à faire une révision. J'y ai réfléchi du coup parce que je ne me rappelais plus comment poser un garrot et surtout adapter mes gestes à une situation d'urgence avec plusieurs victimes et savoir quoi faire avec plusieurs victimes et les méthodes à appliquer. Selon les sapeurs-pompiers, en cas de malaise cardiaque, la personne a 4 % de chances de survivre. Les gestes de premier secours permettent de multiplier par 10 cette probabilité. Ces actes peuvent aussi sauver des vies après une attaque terroriste. Au Bataclan, on a quand même plusieurs centaines de blessés. Donc à partir du moment où il y a des personnes qui sont blessées, si on a des gens qui sont formés et des primo-intervenants qui peuvent venir, oui, ça sert toujours, quoi. En France, ce n'est pas forcément les pompiers qui sont au début, c'est essentiellement les premiers témoins qui sont là, qui peuvent alerter, qui peuvent porter secours. Jusqu'à présent, plus de 750 personnes se sont inscrites sur le site de la préfecture pour participer à cette formation. Plus d'une centaine sont encore programmées jusqu'à la fin du mois. Elles sont ouvertes à tous, dès l'âge de 10 ans. En bref, il aura fallu 8 heures aux jurés pour rendre leur verdict vendredi soir dans l'affaire de l'agression violente de Tours-Nord. Jusqu'à 10 ans de prison ferme prononcés par les jurés. Ils sont 3 sur 6 à avoir écopé d'une peine dépassant les 6 ans de prison. Il s'était introduit dans un pavillon et avait séquestré ses occupants en mai 2012. Des coups avaient été portés pour obtenir les codes de carte de crédit. Les agriculteurs mobilisés à Tours samedi, une trentaine d'entre eux venus à la rencontre des Tourangeaux pour les sensibiliser sur les problèmes financiers qu'ils rencontrent. Les prix aux consommateurs, axe central de leur intervention. Amanda Breuer-Rivera. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, le prix au producteur, il est payé 7 centimes d'euros sur un verre de lait. Non, mais je sais bien. Le coût de production est à 9 euros. Par contre, vous, dans le commerce, vous le touchez à 20 centimes d'euros. Moi, je me demande depuis le temps si c'est pas fait exprès pour que les agriculteurs, il y en ait de moins en moins. Échange à bâton rompu autour de la place Jean Jaurès à Tours. Une trentaine d'agriculteurs du département ont décidé de faire de la pédagogie dans un but bien précis. Il faut essayer de sensibiliser. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour déjà réduire cette marge entre le consommateur et le producteur. Surtout les intermédiaires aussi. Monsieur, dame, un petit verre de lait ? Céréalier et éleveur de lapins, Daniel Bertrand est confronté aux mêmes difficultés. Il aime offrir un verre de lait pour échanger autour de la crise et proposer ses solutions.
Privilégier les circuits courts. Boucher de quartier Voilà. qui travaille directement avec les producteurs de la région. Voilà, monsieur, qu'a compris. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire et c'est ça que les gens doivent faire. Et Voilà. c'est ce que je fais. Bon, bah, et je vous encourage parfait. votre démarche. Voilà. Et je suis de tout cœur avec vous. Continuez et bon courage pour la suite. Mais les circuits courts ne sont pas la solution à tous leurs problèmes. Les produits français sont plus chers que leurs concurrents européens, car ils ne sont soumis ni aux mêmes normes, ni au même coût du travail. Et les agriculteurs français ont du mal à décrocher des appels d'offres. On n'arrive pas à se moderniser, on n'arrive pas à remettre ce pays agricole en route. Et c'est un peu ça qu'aujourd'hui qui nous met de colère, quoi. Se battre pour des prix, c'est une chose, mais si on arrivait seulement à se battre pour mettre les filières en place, à juste arriver à mettre nos produits dans les assiettes des petits élèves de Tours, ça serait déjà un super truc, mais même ça, on n'arrive pas à le faire. Les règles de concurrence empêchent la mention d'un lieu géographique et l'entente sur les prix, ce qui a déjà valu aux filières agricoles françaises des amendes européennes pour distorsion de concurrence. 2650, un chiffre, le nombre de parts de pot-au-feu vendus samedi à côté des Halles de Tours, traditionnel pot-au-feu géant qui fêtait ses 20 ans cette année. Une barquette vendue 6 € et des bénéfices qui sont entièrement reversés au Resto du Cœur d'Indre-et-Loire. L'an dernier, 16 000 € avaient été reversés à ces restos, seulement 3 500 en 1997. Il faudra attendre demain pour connaître l'enveloppe de cette année. La politique en bref, le conseiller municipal de Tours, Jérôme Tebaldi, devient le nouveau secrétaire de la première circonscription des Républicains d'Indre-et-Loire. Circonscription sans véritable gestionnaire depuis quelques années. L'élection était intéressante puisqu'elle permettait de voir les rapports de force au sein des Républicains de Tours. Jérôme Tebaldi, soutenu par Serge Babary, le maire de Tours, était opposé à Édouard de Germay, un coloniste. Jérôme Tebaldi l'a remporté par 128 voix contre 85 pour son adversaire. Alain Rousset, président de la grande région Aquitaine qui a fusionné avec Poitou-Charentes, plaide pour une fusion des universités de Poitiers et Bordeaux et pourquoi pas Tours et Orléans, déjà avec Poitiers dans le cadre de la communauté d'établissement. Alors cette idée d'une grande université qui irait d'Orléans à Bordeaux, écoutez plutôt la réponse de François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire. J'ai dit très clairement à Alain Rousset qu'il ne pouvait pas y avoir une seule commune dans laquelle Orléans et Tours viendraient comme des satellites loin de Bordeaux. Ça n'est pas possible, ça n'est pas notre conception, qu'il fallait que nous fassions vivre les deux communautés universitaires, qu'elles puissent se rencontrer sur des terrains d'excellence et de recherche, mettre en synergie leurs grands chercheurs, leurs grands noms. Bien évidemment, nous y sommes favorables, mais un grand machin, ça ne fonctionnerait pas. François Bonneau qui rejette donc cette idée de grande université qui irait d'Orléans jusqu'à Bordeaux. On passe au sport avec vous, Bastien Mathieu, bonsoir. Bonsoir Flan. On commence avec la défaite du Tour FC. Et une défaite cruelle pour le Tour FC. Les Bleus ont dominé, les Bleus ont eu la possession de balle, mais les Bleus se sont inclinés sur un but encaissé en toute fin de match. Défaite 1-0 contre Lens, qui plus un but malchance puisque le centre lensois est contré par un défenseur tourangeau. Ça revient sur Cyprien, le capitaine de Lens. Il tire au milieu de tous les tourangeaux, ça fait but. Tour qui va une nouvelle fois pouvoir regretter son incapacité à marquer parce que Tours était largement au-dessus de Lens vendredi. Marco Simonet d'ailleurs partagé entre les progrès faits dans le jeu par son équipe et la défaite encaissée à domicile. Je vous propose de l'écouter, c'était évidemment vendredi après le match. Nous on est contents de la prestation, j'espère que les supporters sont contents de la prestation, mais malheureusement je suis un mauvais Italien et moi je suis content quand on gagne. Mais par rapport à l'équipe, aujourd'hui, je préfère perdre un match comme ça, mais voir mon équipe qu'elle est dans la progression totale. Donc je l'accepte. Et le Tour FC qui redescend à la 10e place. Prochain match vendredi à Créteil. Et ne ratez pas mercredi le débrief spécial Tour FC. Ce sera avec Bingourou Camara, le portier tourangeau. En hockey, les Remparts, défaits également. Et oui, la défaite de trop pour les Remparts pour pouvoir encore espérer participer aux playoffs. Une défaite 3-1 contre Cholet, un des favoris au classement. Là, une défaite logique donc, mais qui relègue les Remparts à 8 points de la 8e place. Dernière place qualificative donc pour ces playoffs. Pour accrocher cette place, il faudrait donc gagner les 3 derniers matchs et que dans le même temps, Caen perdent les 3 siens. Mission quasi impossible. Les joueurs de Beaumillette qui devront donc passer par un play-down pour valider le maintien en Division 1. On vous explique tout dans Stadium. À noter qu'une conférence de presse est prévue mercredi soir, très probablement pour annoncer la prolongation de contrat de Bob Millette en tant qu'entraîneur.
Et dans Stadium, de belles images à voir ce soir. Et oui, des images exceptionnelles de tirs sur cible subaquatique, des images rares que je vous invite donc à découvrir dans Stadium. Ça se passait à la piscine de Bozon, c'était dimanche, et puis également au programme les confessions de Mauricio Paes, l'ancien entraîneur du Tour Volleyball, 2 mois après son départ jour pour jour du club de volley Tourangeau. On va prendre de ses nouvelles, il nous dira ses vérités et il nous parlera surtout de son avenir. Et Stadium, c'est donc à voir à 19h15 et 20h15. Merci beaucoup, Bastien Mathieu. À tout à l'heure pour Stadium. Quelle dynamique pour Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui a quasiment atteint en tout cas les 5% au régional. Et après, qu'en est-il? Le parti vient de se doter d'un nouveau secrétaire départemental en Indre-et-Loire. Nous le recevons dans un instant.